Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, notre chroniqueur invité Sophia El Kansai Bentami partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Entretien sur la bienveillance au quotidien. Le voici en podcast pour vous. Dans le cadre de cet entretien exclusif avec Sophia El Kansai Bentami, coach et formatrice d'entreprise, réalisé par l'ODJ.ma, nous abordons un sujet fondamental, l'importance de la bienveillance dans notre communication quotidienne. Madame Bentami nous partage ses réflexions sur la manière dont chaque mot que nous prononçons peut transformer notre vie et celle des autres, et comment la bienveillance, qu'elle soit verbale ou paraverbale, peut véritablement enrichir nos relations personnelles et professionnelles. 5 questions à Sophia El Kansai Bentami. Vous mentionnez que nous sommes tous des acteurs dans le grand théâtre de la vie. Comment cela influence-t-il notre manière de communiquer ? Dans le théâtre de la vie, chaque instant est une scène où nous interprétons des scénarios de langage. Chaque mot que nous choisissons a un impact sur nous et sur les autres. En nous concentrant sur le choix de nos mots et en étant conscients de ce que l'on prononce, nous sommes capables de faire de chacun de ces mots une plume légère, colorée de bienveillance. Cela contribue à créer une communication positive et à améliorer nos relations avec nous-mêmes et les autres. La bienveillance est un mot qui revient souvent dans votre discours. Pourquoi est-elle si importante dans la communication ? La bienveillance est essentielle pour construire des relations positives et constructives. En étant bienveillants envers nous-mêmes, nous le devenons plus naturellement envers les autres. La bienveillance, c'est semer des mots positifs, encourageants, et gratifiants sur notre chemin et celui des autres, comme des fleurs qui fleuriront dans les âmes et les esprits. C'est également un exercice d'élégance et une dépendance positive, car elle nourrit nos relations et notre bien-être. Vous évoquez les limites bienveillamment identifiées. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce concept ? Connaître ses limites est important, mais il ne faut pas les voir comme des freins. La bienveillance nous aide à considérer ces limites non pas comme un obstacle, mais comme un point de départ pour les dépasser et progresser. C'est un processus qui commence par transformer les pensées limitantes en objectifs réalisables. Une fois que l'aspect psychologique est travaillé, les actions suivent naturellement. La bienveillance nous permet de transformer nos doutes en une source de motivation. Vous parlez de paramots ou de paraverbal. Quelle est leur importance dans la communication bienveillante ? Le paraverbal, c'est tout ce qui concerne la façon dont nous disons les choses, la hauteur, le rythme, le ton de la voix. C'est l'emballage de nos mots, et comme pour tout emballage, il est important qu'il soit soigné. Un mot bienveillant mal exprimé peut perdre de son impact. Par exemple, un simple bonjour peut être transformé en un outil puissant de connexion s'il est accompagné du bon ton de voix, de la bonne posture et d'une gestuelle positive. Comment pouvons-nous, au quotidien, améliorer notre communication pour qu'elle soit plus bienveillante ? L'entraînement est simple et efficace, évitez de dire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise. La règle est de trier nos mots pour ne conserver que ceux qui résonnent positivement. Des mots tels que merci, bonjour ou au revoir, accompagnés d'un sourire, peuvent éclairer une journée et même une vie. En étant attentifs à notre langage, qu'il soit verbal ou paraverbal, nous pouvons instaurer une communication qui contribue au bien-être de tous. Ainsi, Sophia El Kansai Bentami nous rappelle que la bienveillance est au cœur de toute communication réussie. Que ce soit dans nos mots, notre ton ou notre attitude, chaque détail compte pour enrichir nos interactions et renforcer nos liens, que ce soit avec nous-mêmes ou avec les autres. La bienveillance est un choix conscient qui, au quotidien, peut transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Nous tenons à remercier chaleureusement Sophia El Kansai Bentami pour le partage de ses précieuses réflexions et conseils sur l'importance de la bienveillance en communication. Merci également à nos lecteurs d'avoir suivi cet entretien, en espérant qu'il vous inspire à adopter une communication plus positive et bienveillante. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.